Alors, sujet donné en Asie le 18 juin 2024, l'exercice 4 sur les fonctions affines est noté sur 26 points. Alors, des amis qui habitent Strasbourg préparent leurs vacances. Ils vont se rendre dans une grande ville française, ils vont louer une voiture pour s'y rendre. Une agence de location propose 3 formules. Formule A, B ou C. Alors, partie A, les amis souhaitent se rendre à Marseille. Ils disposent d'un budget de 1000 euros pour le voyage. Donc Strasbourg, Marseille. Alors quelle distance y a-t-il entre Strasbourg et Marseille? Alors on a un tableau indicatif des distances entre les villes françaises. Pour lire ce tableau, on lit la colonne Marseille et la ligne Strasbourg. Et donc là, il y a 803 km entre les deux villes. Question 1, quelle distance en kilomètres vont-ils parcourir pour le trajet aller-retour? Donc il y aura 2 fois 803 km, soit 1606 km. Question 2, en prenant la formule B, montrez que la location de la voiture coûtera 700 euros et 50 centimes. Formule B, avec un forfait de 300 euros plus 25 centimes par kilomètre parcouru. Donc ça fait 300 plus 1606 fois 25 centimes, ce qui donne 700 euros et 50 centimes. Alors question 3, quelle est la formule la plus avantageuse? Formule A, avec 50 centimes pour chaque kilomètre. Donc 1606 fois 50 centimes, ça fait 803 euros. Pour la formule B, on avait vu qu'il fallait payer 701 euros et 50 centimes. Et la formule C est un forfait de 900 euros. Donc on paye 900 euros directement. Donc pour 1606 km, on voit que c'est la formule B qui est la formule la plus avantageuse. Alors question 4, voici 3 informations sur le voyage. Alors, premièrement, le prix moyen du gazole est égal à 1,87 euros par litre. Information 2, on prend une voiture diesel dont la consommation est de 5,6 litres pour 100 km. Et information 3, sur les péages, 115,80 euros en tout. Est-ce que le budget sera suffisant? Alors le budget est composé de la location qui s'élève à 701,50 euros plus les péages qui s'élèvent à 115,80 euros. Et enfin le carburant. Alors le carburant, il faut multiplier 1606 par 5,6 litres sur 100, qui est la consommation de la voiture louée, fois le prix d'un litre, 1,87 euros. Donc c'est égal à 701,50 euros plus 115,81 euros plus 168,20 euros, ce qui donne 985,50 euros. Et donc le budget de 1000 euros sera respecté. Partie B, étude des 3 formules de location. Formule A, B et C. Soit X le nombre de kilomètres parcourus, exprimé en fonction de X le prix payé pour chaque formule. Alors formule A, 50 centimes pour chaque kilomètre parcouru, donc f de x égale 0,5 fois x. Formule B est égale à forfait de 300 plus 25 centimes fois x. Et formule C, forfait de 900 euros, donc k de x égale à 900. Donc il n'y a plus de x. Pour question 2, on a représenté ci-dessous pour chacune des formules le coût de location en fonction de la distance parcourue. Associez chaque courbe à la formule correspondante. Alors formule A, c'est égal à f de x égale à 0,5x, c'est une fonction linéaire, donc c'est la droite qui passe par l'origine, la droite rouge, donc c'est C3. Formule A, C3. Formule B, g de x égale à 300 plus 0,25x, c'est une fonction affine. Là, c'est une droite, donc c'est la droite bleue qui est une droite qui passe par le point d'ordonnée à l'origine 300. Et enfin, k de x égale à 900. C'est une fonction constante, donc c'est la droite qui est horizontale, et c'est C1.
Question 3, résoudre l'équation 0,25x plus 300 égale à 0,5x. Alors 0,5 moins 0,25 c'est égal à 0,25, donc ça donne 0,25x égale à 300. Donc x est égal à 300 sur 0,25, soit 1200. Alors comment ça s'interprète graphiquement? Donc le membre de gauche c'est la formule B, le membre de droite c'est la formule A. Donc on regarde l'intersection de la droite rouge et de la droite bleue. Et on regarde les coordonnées du point d'intersection. Et 1200 est l'abscisse de ce point d'intersection. Question 4. Si la distance parcourue est de 2500 km, quelle formule sera la plus avantageuse? Donc on situe 2500 sur l'axe des X. On trace une droite perpendiculaire. Et la première droite que l'on rencontre est la droite C1. Et donc, la formule la plus avantageuse pour 2500 km est la formule C. Alors, question 5, déterminer graphiquement la formule la moins chère en fonction de la distance parcourue pour une distance inférieure à 2600 km. Donc, on s'intéresse à ce deuxième point d'intersection dont l'abscisse égale à 2400. Donc, entre 0 et 1200 km, le plus intéressant, c'est la formule A. Entre 1200 et 2400 km, la formule la plus intéressante est la formule B. Et au-dessus de 2400 km, la formule la plus intéressante est la formule C.